de soutenir l'ordre mondial. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte croit à l'importance de soutenir un ordre mondial multipolaire. Il a souligné que les crises successives dans le monde ont prouvé que l'ordre mondial est incapable d'agir équitablement avec les conflits dans le monde entier. Dans son allocution prononcée lors de la deuxième séance plénière élargie du sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte respectait tous les principes et actes d'action du rassemblement des BRICS. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte tenait à renforcer sa relation avec les pays membres afin de renforcer le rôle du rassemblement dans la préservation de la sécurité et la stabilité et dans la croissance économique mondiale. Le président el-Sisi a également indiqué que l'Égypte soutenait le renforcement de la coordination et la coopération entre les pays membres des BRICS face aux défis internationaux communs, notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire et la hausse des taux de la pauvreté. Le président el-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité d'assurer un financement concessionnel aux pays en développement, estimant que le rassemblement des BRICS protège les intérêts de ces pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait participé ce matin à la première séance plénière du sommet du groupe des BRICS qui a débuté ce matin il y a 2 ans en Russie et qui se poursuit jusqu'à demain. Dans son allocution lors de cette première séance, le président a exprimé la fierté de l'Égypte de participer à ce sommet pour la première fois en tant que membre au rassemblement des BRICS. Il a souligné que l'Égypte tient à renforcer la participation à tous les mécanismes d'action des BRICS, et ce, dans le cadre du renforcement de ses relations avec les membres du rassemblement. Le président a évoqué dans son nation les crises et les conflits régionaux et internationaux dont les tensions ne cessent de monter. Selon le président, ces conflits exigent une forte action pour assurer l'efficacité du système international qui s'est montré incapable d'agir avec la catastrophe humanitaire déchirant la bande de Gaza, ni avec l'escalade militaire israélienne au Liban. Le président russe Vladimir Poutine avait ouvert aujourd'hui à Kazan le sommet des BRICS, saluant dans cette réunion l'émergence du monde multipolaire qu'il appelle de ses voeux face à l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine a ouvert mercredi à Kazan le sommet des BRICS, saluant cette réunion l'émergence du monde multipolaire. Avec ce sommet, le président russe entend faire la démonstration de l'échec de la politique occidentale de sanctions économiques et d'isolement diplomatique visant son pays depuis l'assaut des troupes russes en Ukraine en février 2022. Il entend également battre en brèche ce que la Russie comme la Chine décrivent comme l'hégémonie occidentale, notamment américaine, dans la conduite des relations internationales. Devant les dirigeants d'une dizaine de ces pays BRICS, dont le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi, Vladimir Poutine a expliqué qu'il allait évoquer ensemble les questions les plus urgentes dans le règlement des conflits régionaux. Vladimir Poutine a assuré que le processus de formation d'un monde multipolaire est en cours, un processus dynamique et irréversible. Il faut éviter une escalade en Ukraine et travailler ensemble pour ramener la paix au Proche-Orient, a exhorté le président brésilien Lula, qui a intervenu en visio lors de la réunion de la dizaine des dirigeants des BRICS réunis à Kazan. Le président chinois Xi Jinping a énoncé 3 principes: pas d'extension du champ de bataille en Ukraine, pas d'escalade des combats et pas de provocation de la part de l'une ou l'autre partie afin d'apaiser la situation le plus rapidement possible. La veille, le Premier ministre indien Modi, assurant être en contact avec les 2 parties, avait exprimé son soutien à tous les efforts pour restaurer rapidement la paix et la stabilité. De nombreux pays expriment le souhait de contribuer plus activement au processus de règlement, se déclarent prêts à jouer un rôle de médiateur, ce qui est accueilli favorablement par le président russe, a affirmé son porte-parole Dmitry Peskov, tout en affirmant que Vladimir Poutine se félicitait de la dynamique positive sur le front pour ses soldats en Ukraine. Jeudi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait s'entretenir de l'Ukraine avec Vladimir Poutine, selon le Kremlin. Cet entretien serait une première en Russie entre les 2 hommes depuis avril 2022. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait participé à la prise et les chefs d'État lors du sommet des BRICS.
En marge de sa participation au sommet des BRICS, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian. Les deux chefs d'État se sont accordés sur l'importance des efforts conjoints pour développer les relations entre les deux pays. Les deux présidents ont également échangé leurs points de vue sur les derniers développements survenus dans la région. Le président el-Sisi a souligné l'importance de mettre fin à la tension secouante de la région et d'éviter toute escalade qui pourrait enlisser la région dans des dangereux affrontements qui nuiraient à la sécurité et la stabilité régionale. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a évoqué les contacts intensifs et les efforts acharnés que déploie l'Égypte pour restaurer l'accalmie et aboutir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Il a également précisé que les efforts internationaux sont très importants pour presser toutes les parties à agir positivement envers les efforts visant l'accalmie. Et en marge du sommet des BRICS, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, s'est entretenu avec son homologue russe Sergei Lavrov des derniers développements de la situation dans la bande de Gaza et au Liban et de ses répercussions qui pourraient faire enlisser le Proche-Orient dans une guerre régionale globale. Les deux chefs de diplomatie ont également examiné les diverses perspectives de coopération entre le Caire et Moscou. Ils ont aussi abordé les projets de développement conjoint mis en place actuellement ainsi que les efforts acharnés que déploie l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable, de la libération des otages et des détenus et de l'acheminement des aides humanitaires. Le chef de la diplomatie Badr Abdel-Ati s'est d'autre part entretenu avec son homologue brésilien Mauro Vieira en marge du sommet des BRICS à Kazan. Les deux ministres se sont accordés sur le danger de l'enlissement de la région dans une guerre globale à cause de l'escalade militaire israélienne. Ils ont affirmé la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat et d'assurer l'acheminement des aides humanitaires. M. Abdel-Ati et Vieira ont d'autre part examiné les moyens de renforcer l'échange commercial et d'accroître le volume des investissements entre les deux pays à la lumière des cadres de coopération assurés par le rassemblement des BRICS membres, tels que l'utilisation de la monnaie nationale dans les transactions commerciales. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'État va réviser avec le Fonds monétaire international la situation actuelle, en particulier le calendrier des objectifs d'une manière qui respecte l'intérêt national. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, Madbouli a affirmé que malgré tous les défis, l'État poursuivra son processus de réforme économique. Madbouli a d'autre part indiqué que les marchés connaissent actuellement un état de stabilité, affirmant que le mouvement de devises étrangères est bien assuré et organisé. Évoquant la pénurie des médicaments, Madbouli a déclaré que l'État a assez réussi à surmonter cette crise, soulignant l'attachement du gouvernement à payer ses obligations